nous sommes en campagne électorale et je suis ici dépêché par le président Idrissa Seck, qui est le candidat de la coalition Idy 2019, aujourd'hui, ainsi que toute la coalition Idy 2019, pour mener la campagne aux côtés de nos frères, nos sœurs qui se battent ici pour la victoire d'Idrissa Seck le 24 février 2019. C'est la raison pour laquelle je me suis rendu en Italie, en Espagne et en France. Je rendrai compte évidemment à la coalition et notre objectif, c'est de battre Macky Sall dans ces trois pays de l'Europe. J'imagine que vous êtes porteur de messages personnels de Idrissa Seck. Si oui, lequel? Alors, effectivement, je suis porteur de deux messages, à la fois du président Idrissa Seck, mais de toute la coalition aussi. Le premier message, c'est de dire à nos compatriotes de la diaspora que le président Idrissa Seck est parfaitement conscient de l'ensemble des problèmes qui frappent la diaspora et qu'il a pris des engagements fermes, très clairs, sur les problèmes consulaires, les services consulaires, le renforcement des services consulaires, en particulier un consulat à Barcelone. Cet engagement-là est extrêmement important. Il faut qu'on en finisse avec les petits problèmes administratifs que rencontrent nos compatriotes ici. Mais également, décision est prise d'arrêter la politisation stupide des consulats, où on nomme des personnes, des Sénégalaises, des Sénégalais que nous respectons, mais qui confondent totalement le travail administratif et le travail politique. Oui, applaudis. Il faut qu'on en finisse avec ça et nous sommes décidés avec Idrissa Seck, il l'a dit et répété, qu'on en termine, qu'on en finisse avec ces pratiques-là qui sont aujourd'hui dans notre âge. Le président Idrissa Seck a également dit qu'il nous faut aujourd'hui être aux côtés de la diaspora dans ces problèmes sociaux. Lorsqu'il y a décès ou lorsqu'il y a des problèmes de fin de vie, l'État doit être là, aux côtés de la diaspora, aux côtés de la famille, pour trouver des solutions. Et c'est à la portée du Sénégal, ce n'est pas très compliqué et ce n'est pas très cher. Il y a également plusieurs problèmes liés à des accords avec les gouvernements respectifs que nous connaissons. Et nous sommes décidés, Idrissa Seck est décidé, à engager des discussions pour qu'on ait des accords de gouvernement à gouvernement sur les problèmes liés à la retraite, au regroupement familial, à tous ces problèmes administratifs, de cartes de séjour et autres, que nous devons discuter avec les gouvernements que nous respectons, évidemment, des pays, des grands pays, la France, l'Italie, l'Espagne, mais également, nous devons défendre les intérêts de nos compatriotes. Enfin, il y a le problème économique. Il a dit qu'il faut le répéter, qu'il le sait, il est conscient des plus de 1000 milliards que la diaspora sénégalaise apporte chaque année à notre économie et à sa balance des paiements. Et donc, il faut trouver les mécanismes aujourd'hui, et nous sommes prêts à le faire avec la diaspora, pour que ces investissements-là soient productifs, et que ces investissements-là puissent véritablement créer des emplois afin de retenir nos jeunes valeureux au pays. Voilà, de manière ramassée, les points saillants des messages qu'il fallait aujourd'hui transmettre à nos amis de la diaspora, qui le savent déjà du reste, mais il a insisté pour qu'effectivement qu'ils le sachent et qu'ils sachent que c'est extrêmement important pour la coalition Idy 2019 de gagner. Ici en France, de gagner en Italie, de gagner en Espagne en particulier. M. Diallo, certains avaient prédit la mort politique d'Idrissa Seck, mais coup de théâtre, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il se présente comme un futur vainqueur ou un possible vainqueur de cette présidentielle. Vous qui le côtoyez, comment il vit cette mutation? Je ne sais pas si c'est une mutation qu'il vit, mais ce que je sais, ça confirme quand même une chose à laquelle nous croyons au Sénégal. Nous sommes tous des croyants. Le pouvoir, c'est vraiment du domaine de Dieu. J'ai souvent l'habitude de dire
que lorsque Dominique Strauss-Kahn quittait le Fonds monétaire international à Washington et allait rencontrer Angela Merkel, en tout cas tous les analystes disaient que c'était le président de la France qui rencontrait la chancelière allemande. Il est arrivé ce qui est arrivé. Et donc, le pouvoir donc, appartient à Dieu. Je ne sais pas pourquoi les gens font ces analyses-là, mais ce qui est sûr, c'est que Macky Sall pensait être malin. Pensait que la ruse, peut-être, sans doute, ça lui a servi à un moment donné de sa vie pour arriver là où il est. Mais en tout état de cause, la ruse du parrainage a créé une situation aujourd'hui qui fait que nous, qui avons compris que le Sénégal doit passer avant, nous disons qu'aujourd'hui c'est Idrissa Seck et nous sommes avec lui et nous le soutenons. Je pense que Macky a sous-estimé le patriotisme de Hadjibou Soumaré, de Bougane Dany, de Abdoul Mbaye, des autres qui sont capables, parce que ce sont des hommes d'État, qui sont capables parce qu'ils aiment leur pays, qui savent aussi les enjeux qu'il y a aujourd'hui au Sénégal, pour dire dans la situation actuelle, puisque vous avez créé cette situation-là, vous dites que nous ne devons pas être candidats à la présidentielle, soit, mais nous allons soutenir Idrissa Seck pour qu'il vous remplace. Nous allons soutenir Idrissa Seck pour que vous dégagiez le 24 février 2019. C'est la leçon que moi je tire de ce que vous avez dit. Dans son état d'esprit. Écoutez, il est gagnant. Il a dit à Ourossogui que le second tour est là et que le premier tour même est envisageable. Et donc, c'est quelqu'un qui, effectivement, aujourd'hui, est suffisamment humble, est suffisamment cultivé, en tout cas beaucoup plus cultivé que notre ami Macky Sall. Et donc, il sait interpréter tous ces signaux-là. Et donc, dans la campagne, nous l'avons vu, nous l'avons côtoyé. Nous travaillons avec ses équipes, les députés d'Etiefa, les Thierno Bokoum et tous les autres, les Diatara. Et c'est une lourde responsabilité aujourd'hui qu'il a de battre Macky Sall le 24 février 2019 et de mettre le Sénégal sur un sentier que tout le monde sent. Nous voulons la justice. Nous voulons le respect des institutions. Nous voulons que le président de la République respecte les Sénégalais. Parce que Macky Sall ne respecte personne. Il ne respecte que Marième Faye Sall. Dernière question en français, rapidement. C'est détracteur, n'est-ce pas? En tout cas, on lui colle beaucoup de clichés aussi. On dit qu'il n'est pas humble, qu'il est autoritaire, n'est-ce pas? Concrètement, est-ce qu'il a changé? Qu'est-ce que vous pourriez dire aux Sénégalais aujourd'hui pour les rassurer? Ben, écoutez, moi je crois que les Sénégalais doivent savoir que c'est une coalition qui est avec Idrissa Seck. Il y a des amortisseurs donc. C'est une coalition qui est avec Idrissa Seck. Lui-même, Idrissa Seck, quand nous sommes allés à Sokone, le rencontrer avec le président Abdoul Mbaye, discuter avec lui de certains éléments importants. Il était au courant de cela, parce qu'il ne faut pas que les Sénégalais croient que ce qu'il a signé, c'est tombé comme ça du ciel. Il y avait eu des discussions avant pour savoir, dans un cadre de figure, dans un cas de figure où il y a un deuxième tour, quel est le programme minimum sur lequel les uns et les autres peuvent s'entendre. C'est ce programme minimum-là qui a été déterré à nouveau, notamment par le président Abdoul Mbaye et quelques-uns d'entre nous, et nous avons discuté avec lui, et il a accepté solennellement, c'est le seul qui a accepté parmi les autres candidats de l'opposition, de signer cela sans réserve. Et c'est très important. Je crois qu'il a compris, il sent, et c'est ça qui est important, un président doit sentir son peuple. Il doit sentir ce qui se joue, les enjeux. Le gaz, le pétrole, les enjeux géostratégiques. Je crois qu'il a compris tout ça. Et c'est quelqu'un, en tout cas, de très ouvert. Je répète encore une fois, ça se voit dans le travail au quotidien. Lorsque vous allez en Italie, c'est quelqu'un de Bok Gis qui préside la commission électorale. Vous allez en Espagne, c'est quelqu'un de Sud, du président Moustapha Guirassy. Vous venez en France, c'est Cheikh Tidiane Sall qui a un mouvement. Alors, vous vous rendez compte? Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce sont des patriotes qui sont là, qui comprennent les enjeux. Et Idrissa Seck, le premier, l'a compris. Et je crois que ce que ces détracteurs disent, et c'est normal, on est en campagne électorale, on ne va pas répondre sur ce terrain-là. Aujourd'hui, ce que nous voulons, et c'est le message principal, c'est qu'il faut que les Sénégalais aillent voter. Il ne faut pas se décourager avec les tracasseries administratives de Macky Sall et de son administration et de Aly Ngouille Ndiaye. Changer les bureaux de vote, modifier à la dernière minute. Tout cela sera surmonté.
partout, les Sénégalaises et les Sénégalais vont se lever le dimanche pour aller voter contre Macky Sall, voter pour Idrissa Seck. Je crois que c'est ça qui est important et nous sommes engagés, le Sénégal en a besoin et c'est comme ça qu'il faut dire. Et à mon avis, en tout cas, Idrissa Seck que j'ai vu, que je suis au quotidien, avec lesquels nous travaillons dans plusieurs équipes, eh bien, est très zen. Et je crois que ça annonce des lendemains meilleurs pour nous tous, pour les Sénégalaises, pour les Sénégalais. Il faut faire confiance à la coalition. Merci.